Je m'appelle Noah, et je vais vous raconter mon histoire. Si vous écoutez ceci, c'est parce que je suis votre géniteur. Et je vais vous dire pourquoi. Pour que tu puisses t'imaginer ce qu'était le monde à l'époque, il a été frappé par une catastrophe inimaginable, ne laissant que ma famille et moi comme derniers survivants. C'est une situation surréaliste. Tout le monde est mort, sauf ma famille. Les destructions sont énormes et les pertes humaines sont très tristes. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi tout s'est passé si vite. C'est un jugement très sévère. Comment cela s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? De nombreuses forces se sont conjuguées pour que le déluge se produise. Le grand déluge a commencé avec la création des enfants de Dieu, avant même la création du monde. Ces personnes croyaient avoir des pouvoirs surnaturels et étaient considérées comme des divinités. Mais l'un d'entre eux s'est rebellé contre Dieu et est devenu un être déchu, ouvrant la voie à des événements catastrophiques. Le paradis était censé être leur maison pour toujours, mais ils en ont été expulsés. Quelle est la cause de tout cela? Les anges sont des êtres célestes créés pour vivre avec Dieu au paradis. Leur fonction principale est de l'adorer et d'exécuter ses ordres. Ils ont été créés pour glorifier Dieu et servir de messagers entre lui et les humains. Les hommes ont été créés pour vivre sur terre, mais les anges ont été créés pour vivre au ciel. Ces êtres célestes, appelés anges, ont décidé de quitter le ciel. Ils ont quitté l'endroit où ils se trouvaient et sont venus dans notre monde, chacun avec sa propre intention. Ils ont commencé par le Jardin d'Éden, un paradis où Adam et Ève pouvaient vivre en paix et en harmonie. Satan a essayé de renverser l'autorité de Dieu sur la terre. Adam et Ève ont mangé la pomme et ont été maudits. Aujourd'hui encore, ma famille en souffre beaucoup. Vous savez, il est très difficile de vivre de l'agriculture. Le Seigneur a dit que la terre était maudite à cause de cela. Tu t'en souviendras et tu en souffriras tous les jours de ta vie. Elle produira des épines et des chardons que vous mangerez. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre, car c'est d'elle que vous avez été tirés, car vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Mes ancêtres et moi-même avons dû travailler dur pour survivre. Dieu était déçu qu'elle n'ait pas obéi. Il ne pouvait plus rester dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève avaient déjà commis une erreur en mangeant le fruit défendu. À cause de leur désobéissance, Dieu était très déçu et Adam et Ève ne pouvaient plus rester au paradis, qui était le Jardin d'Éden. La grave erreur qu'il a commise lui a valu d'être expulsés du serein sanctuaire, qu'ils avaient déjà appelé leur maison. Adam et Ève eurent des fils et des filles, dont Caïn et Abel. Au fur et à mesure que la famille s'est agrandie, la civilisation est apparue. Si vous aimez apprendre l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. Les enfants d'Adam et Ève grandirent, se marièrent et fondèrent leur propre famille. La population a commencé à croître régulièrement. Caïn tua son frère et commença une lignée très mauvaise et dangereuse. Et cette lignée n'invoquait pas le nom de Dieu. Heureusement, Ève donna naissance à mon ancêtre Seth, et le monde commença une autre lignée pieuse à travers lui. L'humanité était divisée en deux groupes, la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Au fur et à mesure que la population mondiale augmentait, le péché s'est répandu. Les gens étaient cruels les uns envers les autres, et leurs actions étaient pleines de tromperies, de vols et même de meurtres. À cette époque, les hommes vivaient longtemps, parfois des centaines d'années. C'était une autre époque, où l'humanité était encore liée à ses origines, et où le monde était plus jeune et plus frais. Adam, le premier homme, a vécu 930 ans. Oui, vous avez bien entendu, 9 siècles. Il a eu des enfants qui ont également vécu très longtemps. Son fils Seth vécut 912 ans, et le fils de Seth, Héno, 950 ans. Au fil des ans, les hommes ont appris à leurs fils à devenir fermiers, à s'occuper des animaux et à se rapprocher de Dieu. Cette famille était spéciale. Elle portait en elle la semence de la première union de l'humanité avec les anges déchus. Bien qu'ils aient vécu longtemps et qu'ils soient très sages, ces gens n'étaient pas à l'abri des problèmes qui touchent souvent l'humanité, comme la jalousie, la colère et parfois même la violence. Mais il y avait un homme, mon arrière-grand-père, qui s'appelait Enoch. Enoch est l'homme qui n'est jamais mort dans l'histoire de ma famille. Mon arrière-grand-père aimait beaucoup Dieu et cela se voyait dans sa loyauté et sa passion. Grâce à sa dévotion, il est devenu un canal pour la puissance de Dieu et a été béni par de grandes manifestations de cette puissance tout au long de sa vie. Mon arrière-grand-père avait une foi très forte. Il pouvait prédire les événements futurs avec une grande précision. En fait, il a même parlé du jugement futur du Seigneur contre le peuple en général bien avant qu'il ne se produise. Enoch parlait toujours de ce que le Seigneur allait faire aux gens. À l'âge de 65 ans,
Enoch devint le père de Mathusalem, mon grand-père. La vie de Mathusalem aurait pu prédire la mienne, car son nom signifiait « Ceci arrivera quand il mourra ». Au fil des ans, des communautés de tribus et de clans sont apparues, chacune trouvant son origine dans l'un des patriarches originels. Ces groupes de personnes se sont aventurés dans les terres, explorant de nouveaux territoires. L'augmentation du nombre de personnes s'est accompagnée de celle de leurs besoins et de leurs aspirations. Les anciens modes de vie, basés sur l'élevage et la culture, ne suffisent plus à assurer la survie des populations. Ils ont donc commencé à chercher de nouvelles sources de revenus. Les familles se sont agrandies et les gens ont commencé à avoir des rôles et des emplois différents, des artisans talentueux aux érudits. Ces changements ont constitué les premières étapes de l'évolution de la civilisation, lorsque les gens ont commencé à s'organiser en groupes sociaux complexes, chacun apportant ses compétences et ses capacités uniques à la communauté. Nous voici aujourd'hui, 10 générations après Adam. La vie reste difficile, car la terre reste dure à cause de la malédiction d'Adam. Les hommes d'aujourd'hui ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent et à s'occuper de leur famille. Mon père, Lamech, a vécu 182 ans et m'a donné la vie. Il m'a appelé Noé, en disant que j'apporterai réconfort et soulagement à notre peuple, qui travaille et peine durement à cause de la malédiction du sol. Telle est mon identité. Je suis né pour apporter du réconfort. Le monde est un endroit dangereux. Les Néphilim ont envahi le monde. Maintenant, réfléchissez à la façon dont ce monde chaotique peut être transformé. Les Néphilim étaient spéciaux, ils n'étaient pas comme les gens ordinaires. Ils étaient forts et plus grands que nature, mais ils ont aggravé les problèmes du monde. Les gens les admiraient, les craignaient et même les adoraient, ce qui les détournait du vrai Dieu qui les avait créés. Ils étaient fascinants, mais ils vivaient dans un monde qui devenait de plus en plus chaotique et pécheur. De mauvaises choses ont commencé à entrer dans l'humanité. Lorsque les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur sont nées, les fils de Dieu ont vu que les filles humaines étaient belles et ils ont épousé celles qu'ils voulaient. Qui étaient les fils de Dieu? Comme je l'ai dit, c'étaient des anges déchus. Ces anges déchus sont descendus sur terre et ont donné naissance aux Néphilim, ou géants. Les déchus ont corrompu le monde entier. Ces anges, insatisfaits de Dieu, convoitaient les femmes humaines et les prenaient. Il y avait aussi des géants sur la terre à cette époque. Les géants sont les enfants nés de cette union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. C'étaient les hommes puissants d'autrefois, les hommes célèbres. C'est le monde dans lequel je vis, un monde de géants et de Néphilim, un monde de mal. Dieu vit alors que les hommes étaient très mauvais et ne pensaient qu'à faire le mal. La terre n'était pas un lieu de paix ou de bonté, mais un lieu plein de péché, de violence et de corruption morale. Imaginez un monde sombre où les gens sont consumés par leurs propres désirs, poursuivant sans relâche leurs objectifs égoïstes sans se soucier du bien-être d'autrui. Les gens ne comprennent pas vraiment ce que sont l'honnêteté, l'intégrité et la gentillesse. Mais en réalité, les gens finissent par commettre des erreurs et par manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. La société est égoïste et malveillante. Dans cet environnement, les familles ne sont pas des sanctuaires d'amour et de soutien, mais des champs de bataille où règne la tromperie et la trahison. Les voisins ne se protègent pas les uns les autres, mais profitent les uns des autres. Les gouvernements ne sont pas justes, mais oppressifs, maintenant le pouvoir des riches sur les pauvres. C'est ainsi que Dieu a vu que les gens étaient mauvais et se détournaient de lui. Dieu était triste pour la création, pour l'humanité, qui était le joyau de la création mais qui s'était égaré. Au lieu de vivre en harmonie, les gens vivaient dans la violence, le mal et la tromperie. Dieu a regardé sa création et s'est senti très triste. C'était une grande tristesse, une tristesse si profonde qu'elle n'avait pas d'explication. Imaginez un père très triste à cause du comportement d'un fils rebelle. Ainsi, dans sa grande tristesse, Dieu a pris une décision difficile. Le Seigneur voulait détruire l'humanité qu'il avait créée à la surface de la terre, non seulement les hommes, mais aussi les animaux, les créatures rampantes et les oiseaux du ciel, parce qu'il était peiné de voir l'humanité pécher et qu'il regrettait de l'avoir créée. Dieu était fâché contre les hommes et n'avait d'autre choix que de sauver un monde perdu. L'Esprit du Seigneur ne se battrait pas éternellement avec les hommes. Le jugement était sur le point d'arriver. Heureusement, le Seigneur m'a accepté. J'ai été sauvé par un miracle. L'homme ne pensait que du mal. Cela en dit long. Le péché avait tout corrompu dans la nature humaine. Le monde se remplissait de gens. La perversion était devenue monnaie courante. L'activité démoniaque était omniprésente. Le mal était dans le cœur de l'homme, et la corruption et la violence étaient omniprésentes. Dieu était fatigué de cet état de choses. Il m'a donc regardé. J'étais un homme juste et très différent des gens de ma génération. J'avais une relation étroite avec Dieu et je suivais ses enseignements. Contrairement à beaucoup d'autres personnes de mon époque, je n'ai pas été affecté par la corruption et le mal qui sévissaient dans le monde. Ma famille et moi ne sommes pas liés aux anges déchus.
Je ne suis pas parfait comme Dieu, mais j'ai fait de mon mieux pour suivre ses enseignements et vivre selon sa volonté. Ma famille et moi avons suivi les enseignements de Jésus. J'avais 3 frères, Sam, Cam et Japhet. J'ai obéi aux commandements de Dieu du mieux que j'ai pu et que je les ai compris. Ainsi, au milieu d'une génération corrompue par le péché et la promiscuité, je me distinguais comme un brillant exemple de droiture. Ma vie était très bonne et je suivais les enseignements de Dieu, tout comme mon arrière-grand-père Enoch. Alors que d'autres s'adonnaient au plaisir de la chair, je trouvais ma joie dans le service et l'obéissance au Seigneur. Tout dans ma vie montrait l'amour et la fidélité de Dieu, et je chérissais l'occasion d'être avec lui à chaque étape. Dieu me considérait comme un juste. Les habitants du pays étaient corrompus, complètement dépravés et moralement détruits aux yeux de Dieu. Le pays était plein de violence, d'irrespect, d'humiliation, d'agression et de soif de pouvoir. À cause de la corruption et de la violence dans le monde, Dieu a dit qu'il jugerait les méchants en même temps que la terre. Dieu a dit qu'il mettrait fin à tout ce qui se passe, parce que la violence est présente partout et qu'il est sur le point de détruire les hommes et le monde. Cela montre qu'il y avait un grave problème dans le monde à l'époque. En ces temps de corruption et de jugement imminent, j'ai reçu un message divin de la part de Dieu. Il avait l'intention de me sauver, moi et ma famille. Même dans une période difficile, il y avait encore de l'espoir. Au lieu d'anéantir l'humanité, Dieu a choisi de préserver un petit groupe de personnes. Je ne méritais pas cette grâce et je n'y avais pas droit, mais je l'ai trouvée par hasard. La grâce n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on découvre. Il a dit que là où le péché abondait, la grâce abondait encore plus, et c'était certainement vrai dans mon cas. Dieu t'a dit de faire une arche avec du bois de goffé. Dieu a dit, fais-la pour toi. Cela signifie que c'était mon projet. Je ne devais pas le confier à quelqu'un d'autre. Pour préparer le grand déluge, Dieu m'a demandé d'y construire des espaces pour abriter tous les animaux et leurs provisions. Pour que ces structures durent plus longtemps, j'ai également reçu l'ordre d'enduire l'intérieur et l'extérieur de chaque compartiment de goudron ou de bitume, une substance naturelle qui empêche l'humidité d'atteindre le bois. Cette méthode de conservation s'est avérée efficace, car l'arche a résisté longtemps au déluge. La préservation de l'arche peut avoir une raison plus importante, servir de rappel du passé et d'avertissement pour l'avenir. Voici ce qu'il faut faire. L'arche mesurait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, soit 450 pieds sur 75 pieds sur 45 pieds. L'arche était aussi grande qu'un immeuble de 30 étages, soit environ 450 pieds ou 150 mètres, et mesurait environ 75 pieds, 25 mètres de large, et 45 pieds, 15 mètres de haut. Ce qui est décrit n'est pas un bateau, mais une barge bien ventilée qui ne navigue nulle part. En effet, un coffre est une malle, pas un bateau. Il s'agit de la forme du bateau. Il est important de faire une fenêtre pour la lumière et l'aération du coffre et de la terminer à au moins une coudée, 18 pouces, du haut. Vous devez également placer la porte d'entrée du coffre sur le côté. Vous devez faire cela avec le pont inférieur, le deuxième pont et le troisième pont. L'arche avait la forme d'une boîte, mais elle était très grande. Le sommet avait une ouverture d'une coudée de large, soit 18 pouces ou un demi-mètre. Une fenêtre était aménagée dans le haut de l'arche pour que l'on puisse voir le monde extérieur. La fenêtre avait un couvercle qui pouvait être ouvert et fermé, ce qui permettait de contrôler l'entrée de la lumière et de l'air dans le réfrigérateur. Pendant que je construisais l'immense arche, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi on m'avait confié une tâche aussi gigantesque. Dieu m'a dit de construire la péniche et qu'il allait bientôt exercer son jugement sur la terre. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Je ne comprenais pas à quoi servait cet énorme bateau. Ce que je savais, c'est que je devais faire confiance au plan de Dieu et suivre ses instructions. J'ai reçu un message divin du Seigneur qui disait « Tu dois le faire ». J'ai suivi les instructions et j'ai créé ce qui était nécessaire. Ensuite, le Seigneur m'a dit tout ce qu'il allait faire. Je vais moi-même amener un grand déluge d'eau sur la terre. Il détruira toute vie dans le monde. Tout ce qui est sur terre mourra. J'ai été choisi pour participer à un événement très important et marquant qui allait sauver beaucoup de gens. C'était un moment très spécial, plein de responsabilités et d'objectifs. Mais je ferai alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Même si le jugement était difficile, Dieu ferait une alliance avec moi. Dieu m'utiliserait également pour sauver un reste de chaque animal, afin que la terre puisse être peuplée d'hommes et d'animaux après le déluge. Dieu a dit que tout ce qui était sur terre mourrait, mais qu'il ferait un marché avec lui. Et que lui, ses 3 fils, sa femme et les femmes de ses fils entreraient dans l'arche. De tous les êtres vivants de la terre, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Il s'agira d'un mâle et d'une femelle, d'oiseaux et de volatiles, selon leur espèce, et de tous les reptiles du sol, selon leur espèce. 2 personnes de chaque espèce viendront chez vous pour les garder en vie. En outre,
Il est important de prendre de la nourriture et de collecter des aliments qui peuvent servir de nourriture pour vous et pour eux. Dieu m'a également ordonné de prendre autant de nourriture que possible. Il y avait suffisamment de nourriture pour moi et pour tous les animaux. Cette maison devait abriter environ 35 000 couples d'animaux. Savais-tu que la taille moyenne d'un animal terrestre est inférieure à celle d'un mouton? En fait, l'arche était assez grande pour transporter un total de 136 560 moutons, même si sa capacité maximale était plus petite. Il restait donc beaucoup de place pour toutes les autres provisions essentielles, comme la nourriture, l'eau et les abris pour les animaux et les hommes. Il est vraiment impressionnant de penser à la taille et à la capacité d'un bateau aussi incroyable. Dieu m'a créé selon son conseil et m'a dit qu'il allait détruire ce monde méchant par un grand déluge. Le secret du Seigneur est avec moi aujourd'hui. J'ai donc fait tout ce que Dieu m'avait ordonné. J'ai suivi toutes les instructions de Dieu avec beaucoup de foi et d'obéissance. J'ai fait tout ce que Dieu m'a dit de faire, sans arrière-pensée. Le chemin a été difficile et a pris du temps à cause des nombreux obstacles que j'ai rencontrés. J'avais les compétences nécessaires. Mon grand-père Mathusalem et mon père Lamech étaient encore en vie. L'Éternel dit que tu devras prendre 7 couples d'animaux purs, le mâle et sa femelle, et 2 couples d'animaux impurs, le mâle et sa femelle. Et parmi les oiseaux du ciel, 7 couples, le mâle et la femelle, pour faire vivre les descendants sur la surface de la terre, car dans 7 jours je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et je détruirai, j'anéantirai, j'éliminerai de la surface de la terre tous les êtres vivants que j'ai faits. Je fis donc tout ce que le Seigneur m'avait ordonné. Lorsque cette tâche difficile m'a été confiée, je l'ai exécutée. Je n'ai fait qu'obéir. Cela a demandé beaucoup de matériel et des années de travail, mais je n'ai pas abandonné ce que Dieu m'avait dit de faire. J'ai été un prédicateur de justice. J'ai parlé à d'autres personnes. La construction de l'arche m'a pris, ainsi qu'à ma famille, environ 120 ans. Pendant ce temps, j'ai pu parler aux gens et leur expliquer pourquoi nous construisions l'arche. J'ai également rejeté les mauvaises habitudes du monde et j'ai accepté la justice qui vient de la foi. C'est une triste histoire de désobéissance et de rébellion contre la vérité. Ils connaissaient le danger, mais ils ont quand même décidé de ne pas se réfugier dans l'arche. À une époque où les gens ne croyaient en rien, mon message ne se limitait pas à des mots. Construire l'arche était une façon de montrer que je croyais en la justice. Chaque coup de marteau et le bruit d'un clou dans le bois rappelaient aux gens qu'ils devaient se repentir et revenir à la justice avant qu'il ne soit trop tard. L'arche n'était pas seulement une structure physique, mais un puissant symbole du jugement à venir. Mes contemporains n'ont pas compris le message qui aurait pu les sauver. Tout se passait comme d'habitude. C'était la joie et la fête. Les gens mangeaient, buvaient, échangeaient des vœux de mariage et s'adonnaient à leur propre plaisir, tout en ignorant l'existence de Dieu. Mais le jour où je suis entré dans l'arche, les cieux se sont ouverts sur une pluie torrentielle qui a détruit tous les êtres vivants qui n'avaient pas tenu compte de l'avertissement. Pendant 120 ans, j'ai consacré ma vie à rendre justice aux gens. J'espérais que mes paroles pourraient changer leur cœur et leurs esprits, mais il semble que mes paroles n'aient pas été entendues. Pourtant, il semble que mon message soit passé inaperçu et ait été ignoré. Je me demande si un jour ils ouvriront leur cœur et verront le bon chemin que j'ai essayé de leur montrer. J'ai construit l'arche 1600 ans après que Dieu a créé des êtres humains intelligents et capables d'innover. Comme les gens ont vécu pendant environ 1000 ans, les meilleurs innovateurs du monde avant le déluge ont fait des choses incroyables. Nous pouvions construire des villes, fabriquer des instruments de musique et travailler les métaux. L'industrie était en plein essor lorsque je travaillais sur l'arche. La construction de l'arche a été très difficile. C'était une tâche qui demandait beaucoup d'efforts physiques, des dépenses élevées et beaucoup de patience. L'ensemble du processus était dangereux et plein d'incertitudes. Pour ceux qui ne travaillent pas dans ce domaine, l'idée a pu paraître saugrenue. J'ai travaillé sur ce projet pendant de nombreuses années, même si les gens autour de moi se moquaient de moi et de mes efforts. Malgré cela, je suis resté ferme dans ma foi et j'ai continué à construire l'arche, sachant que c'était mon devoir et ma destinée. Mon travail consistait à obéir à Dieu et à lui faire confiance pour obtenir ce dont j'avais besoin, y compris la sagesse nécessaire pour construire un navire solide et terminer le projet à temps. Pouvez-vous imaginer ce que vous avez dû ressentir lorsque l'arche a enfin été prête? Mais entre-temps, j'ai perdu mon père. Il ne serait pas là pour le jugement. Quelques années plus tard, même le prophète Enoch est mort. Mon ancêtre Enoch n'a pas pu m'accompagner, car Dieu l'avait appelé. Les gens auraient dû croire en lui, car il a été enlevé à cette vie pour ne pas mourir. On ne pouvait pas le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé. Mes ancêtres sont morts. Ils ne seront pas confrontés à cet événement cataclysmique comme je le serai. Puis vint le jour qui marqua la fin de toute ma génération. La plupart des gens de ma génération mourraient aujourd'hui. Tous les gens avec qui j'ai grandi sauront où ils se trouvent aujourd'hui. Le Seigneur m'a alors dit d'entrer dans l'arche avec toute ma famille,
parce que j'étais le seul à être juste et à faire ce qui était bien devant lui à ce moment-là. L'idée était que Dieu était dans l'arche et qu'il serait avec moi. Il m'a donc invité à entrer dans l'arche avec lui. Dieu ne m'a pas dit d'entrer dans l'arche, mais de venir, ce qui signifie qu'il était dans l'arche et qu'il attendait de me recevoir, moi et ma famille. Il m'a dit que son refuge serait le grand bateau, alors que tous les autres peuples de la terre seraient noyés. Ce fut un moment unique et inoubliable. Lorsque je me suis retrouvé à l'intérieur de l'arche, entouré des animaux et de la présence de Dieu, les seules personnes qui m'accompagnaient étaient les membres de ma famille. Savez-vous ce que c'est que de perdre tous les gens que vous avez connus dans votre enfance? J'ai fait de mon mieux. Je les ai prévenus pendant longtemps. Aujourd'hui, je vais perdre tous les gens qui ne sont pas de ma famille. Aujourd'hui, tout le monde sera jugé. L'air était rempli des sons de milliers de créatures, chacune faisant son propre bruit. Après beaucoup de travail, nous avons enfin terminé. Chez certains animaux, Dieu a donné un instinct de migration qui peut être incroyable. Il s'agit de l'équipe de mannequins la plus grande et la plus complète jamais réunie. Elle n'a pas été rassemblée par l'habileté humaine. Seule la puissance divine pouvait accomplir une telle tâche. Deux par deux, ils entrèrent dans l'arche. Dieu n'a jamais eu de problème à faire aux animaux ce qu'il voulait. C'était un moment unique. Mon père n'était plus là pour en être témoin. Il était mort 5 ans auparavant. Dieu a peut-être attendu qu'Enoch, Mathusalem et Lamech meurent avant que le déluge n'arrive. Maintenant, je suis ici sans ces hommes de foi. Dieu a même dit qu'il avait vu que j'étais juste. J'ai passé les années précédant le déluge dans une obéissance active. Non seulement j'ai cru que Dieu enverrait le déluge, mais j'ai aussi obéi à ce qu'il m'a dit de faire pour m'y préparer. Lorsque j'ai reçu le message que j'allais entrer dans l'arche, les gens me dévisageaient et chuchotaient chaque fois qu'ils passaient à côté de moi. Je les entendais commencer à faire des blagues stupides et mesquines sur le vieux Noé. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de déluge. Comment est-ce possible? Pourtant, la Bible dit qu'il y a eu un déluge. Le Seigneur m'a enfermé. La même porte qui a fermé ceux qui étaient dehors est la porte qui nous a fermés à l'intérieur. Les mêmes eaux qui ont noyé la méchanceté du monde sont celles qui m'ont élevé. À l'extérieur, les moqueries, l'incrédulité, le rejet. À l'intérieur, le silence, la foi et le salut. Quand la porte s'est refermée, ce n'est pas moi qui l'ai verrouillée, c'est Dieu lui-même. Il a lui-même scellé notre sécurité, parce qu'il savait que, même si nous obéissions, lui seul pouvait nous garder. Alors que le monde criait que rien ne se passerait, le jugement de Dieu descendait du ciel. Et à ce moment-là, tout a pris un sens. Chaque clou, chaque regard de débauche, chaque année d'obéissance apparemment sans but, tout pointait vers ce moment, le moment où la grâce et la justice se sont rencontrées, sous la forme de bois et d'obéissance. Des siècles plus tard, un autre bois serait érigé. On se moquerait d'un autre juste. Un autre cri d'incrédulité résonnera parmi les hommes, « Sauve-toi toi-même ». Mais contrairement à l'arche, la croix n'était pas destinée à épargner un petit groupe, elle devait offrir le salut au monde entier. Tout comme l'arche était le seul espoir de salut pour ma génération, Jésus est le seul espoir pour la vôtre. La porte de l'arche a été fermée par Dieu, mais la porte du Christ est toujours ouverte. Pour l'instant. Parce que le temps viendra où elle sera fermée à son tour. Non par haine, mais par justice. Non par vengeance, mais par fidélité à sa parole. Si vous avez entendu ces avertissements, ces invitations, ces histoires qui semblent trop vieilles pour avoir de l'importance, sachez que tout cela pointe vers lui. Et si vous comprenez cela, il est temps d'agir. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous, où l'histoire n'est pas seulement un souvenir, mais un avertissement. Où chaque récit biblique n'est pas seulement un souvenir, c'est la miséricorde qui frappe à la porte. Avant qu'elle ne se referme. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous trouve prêt, à l'intérieur.